Oui Alex, c'est ce que Daniel a appelé un contrat de confiance. Il l'a pas inventé, mais bon, ça ne s'invente pas non plus. Effectivement, pour que Bollaert revienne ou redevienne terre de victoire, comme indiqué dans le vestiaire lensois, faut continuer sur cette lancée. Et ce lance Strasbourg, eh bien c'est la soirée de Papin. Papin qui l'an dernier entraînait Strasbourg. Alors on attendait effectivement une image en début de rencontre, c'était la poignée de main entre Jean-Pierre Papin et Jean-Marc Furlan. Eh bien c'est une poignée de main discrète. On y reviendra tout à l'heure parce que tout le monde l'a un petit peu manqué. La soirée de Papin lance Strasbourg, la soirée de Florence Papin, également son épouse, qui pour l'association Neuf de Cœur donnait le coup d'envoi fictif de cette rencontre, puisque Lens vient de lancer une nouvelle carte bancaire à l'effigie des 100 et or. Première action pour Strasbourg, on joue depuis 4 minutes seulement, ça cafouille dans la surface de réparation, et ce ballon, eh bien c'est Renteria qui en hérite et qui vient tromper la vigilance de l'arrière-garde lensoise. Bisevac le premier. Renteria peut danser son célèbre Roque Renteria. Il n'est pas en position de hors-jeu, le jeune international colombien. Et donc 1-0. Après 3 minutes de jeu, ça ne pouvait pas commencer plus mal pour les 100 et or de Jean-Pierre Papin et Daniel Leclerc qui encaissent là donc leur premier but à la maison dans leur nouvelle association, puisque jusqu'ici ils étaient invaincus et inviolés au niveau des cages et des buts encaissés. La réaction lensoise, eh bien sur le coup d'envoi, avec regardez dans la continuité le coup d'envoi qui vient d'être donné, on fait circuler le ballon de droite à gauche avec un ballon qui va finalement arriver sur le côté à Yoann Demont, avec un centre dans la foulée pour Touafilou Maolida qui passe devant les défenseurs et qui s'effondre dans la surface de réparation. Monsieur Lamar n'hésite pas une seule seconde et accorde un penalty à Touafilou Maolida. Je vous laisse vous faire votre idée. C'est vrai qu'il est légèrement déséquilibré, Touafilou Maolida, mais elle est loin d'être évidente cette faute. Toujours est-il que ce sera bel et bien un penalty pour les 100 et or dans la minute qui suit l'ouverture du score strasbourgeoise. Pour s'en charger, eh bien on retrouve Olivier Monterrubio, quasiment infaillible dans cet exercice. Il le prouve une nouvelle fois. Il ouvre parfaitement son pied gauche. Un but partout. Après 4 minutes de jeu ici à Bollaert, les spectateurs sont gâtés parce que c'est vraiment parti à 2000 à l'heure dans cette partie. 2000 à l'heure grâce notamment à une des recrues du mercato, Nadir Belhadj, qui fait valoir son sens de la vivacité et de la technique, avec Saïd Kiter également titulaire aux avant-postes aux côtés de Touafilou Maolida. Saïd Kiter qui donne le tournis à la défense strasbourgeoise avant d'être repris in extremis par Pierre Ducrot sur cette action vraiment très intéressante pour les Lensois. Saïd Kiter qui aurait peut-être pu donner un petit peu plus vite en retrait, mais qui est contré in extremis. Donc un but partout, on ne s'ennuie pas une seule seconde dans cette première période. Olivier Monterrubio au corner, dans la continuité, avec cette frappe de Yoann Demont captée sans aucun problème par Stéphane Cassard. Daniel Leclerc et Jean-Pierre Papin ont retrouvé un petit peu des couleurs, parce que pour l'instant ça se passe bien pour leur équipe qui a réussi à reprendre le jeu à son compte, même si les Strasbourgeois évoluent en contre-attaque là avec cette occasion une nouvelle fois pour Wazon Renteria. Pas de faute, bonne intervention de Vittorino Hilton qui a véritablement stabilisé cette défense lensoise depuis son retour de blessure. C'est vraiment le boss au sein de cette défense lensoise. Les Strasbourgeois qui continuent de procéder. Par contre, Wazon Renteria est en position de hors-jeu, mais passive, puisque c'est Lacour qui prend sa chance sur le révélateur que l'on vous propose là. On voit bien qu'effectivement que le Colombien est en position de hors-jeu, mais comme il ne fait pas action de jeu pour Monsieur Lamar, eh bien on laisse dérouler l'action et Bougneux s'occupe et s'interpose très brillamment. La réaction lensoise avec toujours ses coups de pied arrêtés. Regardez la volée, elle est signée Olivier Monterrubio. Superbe volée, superbe intervention également de Stéphane Cassard, parce que celle-là elle prenait vraiment la direction des buts strasbourgeois. On assiste là à une partie vraiment très alerte, et regardez bien qui rentre dans votre écran là avec ce ballon coupé, premier poteau, c'est Alvaro Santos. Vous l'avez vu rentrer dans l'écran, il venait d'entrer en jeu tout simplement pour inscrire le but du 2-1 en faveur de Strasbourg. On va revoir sur le ralenti dans la continuité, regardez l'entrée en jeu d'Alvaro Santos, le Brésilien, qui entre à la place de Kevin Gamero. Il va aller se positionner au centre de la surface de réparation et bénéficier de ce coup franc de Renaud Coad. 11 secondes se sont écoulées entre l'entrée en jeu du Brésilien et le but marqué par Alvaro Santos. Voilà qui est du travail très très bien fait pour un premier ballon du Brésilien. La réaction sur coup de pied arrêté, encore grâce à Olivier Monterrubio, avec un coup franc absolument magique de l'ancien Rennais, qui inscrit son deuxième but de la soirée et qui laisse quasiment sans réaction Stéphane Cassard, parce qu'il était vraiment imprenable ce coup franc d'Olivier Monterrubio. Je vous disais qu'on voit vraiment du très beau football dans cette partie, ça se confirme avec toujours des bonnes intentions lensoises. Encore un bon mouvement là sur le côté, on est dans les dernières minutes avec Kevin Monet-Paquet qui est entré en jeu. Un ballon pour Touafilou Maolida qui contrôle poitrine, qui enchaîne, frappe pied droit pour le troisième but, le but de la victoire pour les 100 et or. Eh bien non, pas du tout, parce que le drapeau s'est levé et une position de hors-jeu a été signalée
signalé. Certes, il y avait bien hors-jeu, mais pas de Touafilou Maoulida qui lui était derrière le dernier défenseur strasbourgeois. Ce but aurait dû être validé. Toujours est-il que ce sera le score final, 2 buts partout entre une bonne équipe de Lens et une bonne équipe strasbourgeoise. Et puis pour en revenir à l'histoire du début de rencontre, cette poignée de main ou cette non-poignée de main entre Jean-Pierre Papin et Jean-Marc Furlan, eh bien nous sommes allés à leur rencontre. Philippe Lefebvre a demandé à Jean-Pierre et à Jean-Marc qu'en était-il de cette poignée de main. A-t-elle eu lieu? On vous a vu, c'était un match particulier pour vous parce que certainement beaucoup d'émotions et puis une bonne poignée de main avant le match avec Jean-Marc Furlan. Ouais, une poignée de main somme toute correcte, tout simplement. Caché un petit peu de nos caméras? Non, pas du tout. Poignée de main, mais voilà, j'ai rien de plus à lui dire. Je sais, je connais, mais je crois qu'il faut de la colère de Jean-Pierre. Nous sommes des entraîneurs, nous on est là pour servir le football. Et donc je crois qu'il faut prendre beaucoup de hauteur, beaucoup de maturité, beaucoup de raison pour rester toujours calme et lucide. Le football est quelque chose de très joyeux, de très agréable. Et il faut toujours dédramatiser les situations. Mais bon, c'est très clair. Je suis comme tous les Français, je suis très supporter de Jean-Pierre Papin. Vous savez que la poignée de main, c'est jouer derrière nos caméras, vous nous avez piégés. Hein. Non, c'est Jean-Pierre qui vous a piégé.